Cette vidéo traite d'hygiène alimentaire adaptée aux habitudes culinaires de certains Maghrébins qui ont travaillé en France et qui continuent à y vivre au moment de la retraite. Venus d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, leur destination fut principalement la ville de Marseille, car son port s'ouvre directement sur l'Afrique via la Méditerranée. Il leur a fallu cotiser 37 ans et demi, soit 150 trimestres, pour avoir droit à la totalité de leur retraite, ce qui se traduisait par une cessation d'activité à 65 ans. Mais après, nous savons que la santé est un capital précieux qu'il faut entretenir malgré les effets du vieillissement. Heureusement, nous avons un élément de réponse déjà connu depuis l'Antiquité, car l'alimentation serait notre première médecine. Nous savons que bien manger, c'est d'abord manger ni trop peu, et surtout manger de tout. Pour commencer, nous allons d'abord parler des aliments dont la teneur est riche en sucre. Hélas, avec l'âge, il faut savoir que le goût des aliments se perd. Le seul qui reste le plus vif et le plus longtemps est le goût du sucre, ce qui explique la gourmandise des personnes âgées. Les sucres rapides artificiels doivent être consommés le moins possible, comme indiqué par le feu rouge en haut à gauche de l'écran. Il s'agit de tous les sucres raffinés, les bonbons, les gâteaux, les confitures, les sodas. Ces aliments sont agréables au goût, et cela d'autant plus que l'on est âgé. Par contre, sur le plan diététique, ils sont peu intéressants et même nuisibles, car ils fatiguent le pancréas. Pour les diabétiques, ils sont un véritable suicide. Les sodas sont néfastes pour la santé car ils contiennent beaucoup de sucre dissous, ce qui accélère leur assimilation par l'organisme. Ils comportent l'équivalent de 20 morceaux de sucre par verre. Les fruits frais sont quant à eux des sucres rapides naturels. Il est recommandé d'en consommer quotidiennement puisqu'ils apportent également des fibres et de l'eau. Les gâteaux d'Afrique du Nord peuvent être consommés avec modération puisqu'ils sont faits avec de la farine de céréales, c'est-à-dire des sucres lents et du miel qui renferment moins de calories que le sucre. Les fruits secs sont quant à eux énormément riches en sucre, mais également riches en fibres et en sels minéraux, ce qui leur confère de bonnes qualités nutritionnelles sans toutefois en abuser. Le pain, les pâtes, la graine de couscous, les biscuits secs, les biscottes sont des sucres lents à base de farine. Ils permettent donc de diffuser lentement et pendant quelques heures le sucre qu'ils contiennent dans le sang. Grâce à cela, durant la période de digestion, nous n'avons pas de sensation de faim. Il est donc recommandé d'en consommer à presque tous les repas. Toutefois, leurs quantités doivent être raisonnables et on doit être vigilant aux autres aliments que l'on associe à ces plats. Le riz et les pommes de terre sont aussi des sucres à digestion lente. Les légumes secs apportent également de l'énergie, des protéines et des fibres. Nous abordons ensuite les aliments riches en protéines. Elles sont indispensables pour fabriquer notre propre substance. Si nous en manquons, nous risquons de puiser dans nos muscles. La viande rouge est un aliment de grande valeur nutritionnelle par sa richesse en protéines. Toutefois, une consommation importante est néfaste pour la santé puisqu'elles contiennent une grande quantité de graisses saturées. Toutes les viandes contiennent à peu près autant de protéines et sont donc équivalentes sur ce plan-là du moins. Elles se différencient surtout par le pourcentage de graisse qu'elles contiennent et ensuite par le goût et leur prix. Le poulet, le porc, les volailles, le lapin et le mouton sont considérés comme des viandes blanches. Elles sont meilleures d'un point de vue nutritionnel puisqu'elles contiennent moins de matières grasses. Le poisson apporte autant de protéines que la viande à poids égal. De plus, même les poissons dits gras contiennent moins de matières grasses que les viandes. C'est dire l'intérêt que nous avons à en consommer. Afin d'avoir un point de comparaison, voici les aliments qui, à poids égal, offrent une même quantité de protéines. Toutefois, l'usage des merguez doit être limité à cause de sa composition. Pour vous donner un exemple de plat presque complet et attrayant, voici des brochettes qui mélangent des morceaux de viande noble, mais aussi des abats et des légumes verts. Ces derniers allègent le plat et facilitent la digestion. Nous allons maintenant parler des aliments de la famille des graisses. Ce sont les plus caloriques mais aussi ceux qui apportent le plus d'énergie.
Le but est d'éviter les graisses animales comme représentées ici par la cervelle de mouton, car elles apportent du cholestérol qui sera bien éliminé lors de la digestion. La crème fraîche apporte également beaucoup de mauvaises graisses. Ces 2 œufs sur le plat, cuits au beurre, sont un mauvais exemple car ils sont trop riches en graisses animales, cuites de surcroît. En effet, le beurre est meilleur cru sur des tartines plutôt que cuit car ils apportent moins de vitamines. Il en est de même pour les huiles, largement meilleures lorsqu'elles sont consommées crues. Grâce à leurs apports en calories et en vitamines, elles sont essentielles au maintien de notre bonne forme. Il faut donc varier leur utilisation. Huile d'olive, de tournesol, de colza, de noix, en les variant mais en modérant toutefois leur utilisation. Certains fruits secs comme les pistaches, les noisettes, les amandes, les noix et les olives sont également riches en lipides, car ce sont des graisses d'origine végétale, c'est-à-dire des bonnes graisses. Leur consommation doit toutefois être modérée. Le calcium est le minéral qui donne à nos os leur solidité. Il rend solide la coquille d'œuf malgré sa minceur. Autrement dit, un manque de calcium va rendre nos os fragiles, avec un risque augmenté de fracture en cas de chute et un risque de tassements vertébraux qui sont très douloureux. La principale source de calcium dans notre alimentation est représentée par le lait et ses dérivés, tels que les yaourts et les fromages. Outre le fait d'être riches en calcium, les laitages et le fromage apportent des protéines et des graisses, ce qui peut être très gênant pour ceux qui ont déjà trop de cholestérol. En revanche, parmi ces produits, nous retiendrons le lait et les fromages de chèvre et de brebis, à ceux provenant de la vache, car néfastes aux articulations. Nous abordons maintenant la question des légumes et des crudités. Ce sont des aliments riches en sels minéraux, en vitamines, en fibres et en eau, mais qui apportent peu d'énergie. Grâce à cela, ils facilitent le travail des intestins pour une meilleure digestion. En ce qui concerne les crudités, les manger crus permet de conserver leur forte teneur en vitamines. Par contre, les fibres non cuites sont peu digestes pour certains intestins fragiles et irritables. N'oublions pas que le persil peut être une alternative aux agrumes pour ceux qui ne les aiment pas, car ils sont très riches en vitamine C. Nous pouvons rester longtemps sans manger, mais pas sans boire. L'eau, c'est la vie. Mais attention, avec l'âge, on ressent de moins en moins la sensation de soif, malgré notre besoin de boire. Il faut donc prendre l'habitude de s'hydrater avant même d'avoir soif, car les 2/3 de notre poids corporel sont composés d'eau. Le plus avantageux est de boire l'eau de la ville. En ce qui concerne les autres boissons, choisissez les jus les moins sucrés possibles. En effet, le défaut des sodas est de contenir beaucoup trop de sucre. Les sirops sont très sucrés, malgré que l'on peut les doser. Ce sont de vrais poisons pour les diabétiques. De même, avec le café et le thé, il faut éviter de trop sucrer, un morceau suffit. Et pour le mot de la fin, nous admettons communément que l'appétit vient en mangeant. Or, nous préférerons dire que l'appétit vient en parlant. Puisqu'il ne faut pas oublier que le moment du repas est aussi un prétexte pour se rassembler autour d'une table. N'oublions pas également que les plats que vous cuisinerez seront meilleurs que les plats préparés. Sur ce, bon appétit!